Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de ce week-end du 15 au 18 décembre. Et oui, on attaque la dernière ligne droite. Alors maintenant, vous avez vu, je vous installe les jeux. Et oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa comme ça pour ceux qui souhaitent les acquérir. Ils savent au moins à quoi les boîtes ressemblent. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot de Django. Pour le sentimental, les amours de Marlowe. Et pour tout ce qui est message de votre ange gardien, d'ailleurs, vous verrez qu'il n'avait pas grand-chose à dire aujourd'hui. On n'a eu que 4 cartes. Ce sera la divination selon Jack. Pour ceux qui connaissent, j'ai pris quelques petits jeux de la collection de Soul Shadow qui... disons-le franchement, moi je les adore ces petits jeux. Je n'ai pas encore acheté le nouveau parce que apparemment c'est très dur de l'avoir. Il faut faire tout un binge. Alors franchement, moi passer des heures devant mon écran pour acquérir un jeu, même s'il me plaît, hein, même si je le trouve les illustrations beaucoup plus, c'est pas mon style. Donc je verrai si on le retrouve. On va dire plus facilement, ou sinon je laisserai tomber. Voilà. Allez, eh bien, on va y aller tout de suite. On a le valet de coupe, le 5 d'épée, la justice, le 3 de denier et le 5 de coupe. Alors, vous allez voir que ça va pas être facile ce week-end. Allez, avec notre petit valet de coupe, à force de cogiter, de tourner toutes vos questions existentielles dans votre tête, certaines situations ou problématiques, parce que il y en a qui sont source de conflits, source de mal-être, j'allais dire de mauvais être. Oui, certaines personnes sont mauvaises aussi, hein. Oui, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous, beaucoup plus facile à surmonter. Les obstacles ne résisteront pas à votre torture mentale et vous allez trouver des solutions beaucoup plus facilement. Parce que même si vous savez qu'il vous reste encore pas mal de boulot, d'interrogation, vous savez aussi que vous n'avez pas torturé en vain vos neurones, hein, que vous êtes sur le bon chemin, que maintenant que tout le brouillard qui était assez épais fut un temps, commence à se dégager, les solutions que vous trouvez deviennent de plus en plus claires, de plus en plus réalistes et vous apporteront quand même une vie meilleure, une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine et avec notre justice, on vous dit que c'est fini de jouer les Calimero, de jouer les petites victimes. Vous savez, Calimero, c'était quelqu'un qui nous disait, alors pour ceux qui n'ont pas la référence, hein, qui sont un petit peu trop jeunes, c'était un petit, je vous laisserai aller voir quelques vidéos, mais c'était un petit poussin. Et il disait toujours, oh, c'est trop injuste. Alors voilà, c'est pour ça que je vous parle du Calimero. Et vous avez arrêté de vous voiler la face surtout, hein. Vous savez bien que malgré toute votre bonne volonté, vous avez aussi votre part de responsabilité dans ces situations conflictuelles, hein. Que vous êtes aujourd'hui en mesure d'en comprendre, j'allais dire, et d'assumer cette part de responsabilité. Pour retrouver votre équilibre émotionnel, pour vous pardonner, hein, pour retrouver une vie beaucoup plus harmonieuse. Parce que, oui, il y a eu des situations qui ont fait que ça a débordé, ça vous a apporté du mal, vous ne vous sentiez pas bien. Mais en fait, à la base, vous avez accepté ces situations en vous taisant, en ne disant pas tout haut ce que vous pensiez réellement. Donc du coup, les autres, ceux qui ont créé ce mal-être,
ont eu carte blanche pour le faire. Donc maintenant, vous êtes prêts à assumer votre part de responsabilité et à vous pardonner vos erreurs. Vous n'avez pas la science infuse, nous ne sommes que des humains et on a tous, pour avoir la paix, en général fait certaines concessions qu'on n'aurait pas dû faire. Hein. Alors, heureusement, avec nos 3 de denier, que certaines personnes autour de vous savent se montrer très patientes, qu'elles n'ont pas peur de vous dire ce qu'elles pensent, hein, et grâce à ces conseils, à leur avis un petit peu plus objectif que le vôtre, eh bien vous avez pris conscience que vous n'aviez pas toujours été très clair, très objectif dans ce que vous demandiez, dans ce que vous pensiez, et que vous aussi, vous pouvez parfois vous montrer imbuvable, intraitable, têtu, et limite despotique quand vous pensez avoir raison. C'est à ce moment-là, en fait, que ça a peut-être un petit peu débordé, c'est sorti un petit peu trop de votre contrôle. Alors, on vous dit qu'avec le 5 de coupe, ce n'est quand même pas une raison pour vous laisser abattre, pour tomber dans la dépression, et que vous pouvez encore réagir, qu'il est temps maintenant de réparer les dégâts, de changer d'idée, de décision, d'option, et seulement si vous en avez envie. C'est votre volonté de vouloir changer les choses qui va vous faire avancer. Alors, reprendre le contrôle de la situation va vous demander encore un petit peu de travail, mais ce travail, ces efforts seront salutaires, libérateurs et vous permettront à long terme de retrouver une vie plus épanouissante, plus en corrélation avec ce que vous souhaitez. Alors ce week-end, je vous conseille un petit truc, c'est de bien réfléchir à ce qui doit changer et le faire. Alors, il y a différentes méthodes pour le faire. Vous pouvez y aller doucement ou au contraire complètement tout chambouler d'un coup. Alors là, quand je parle de chambouler d'un coup, je fais certaines ruptures directes, franches et directes, ou alors au contraire, faire quelques petites remises en question, voir les concessions que vous pourriez faire pour y aller tranquillou. Ça, c'est à vous de voir, c'est à adapter à la situation, hein, parce que comme c'est du général, on n'a pas les situations personnelles, et à votre caractère aussi, à votre façon de voir les choses. Allez, on va continuer par le sentimental et on va commencer par nos amis en couple. Alors, la vérité, les illusions, les nouvelles, la transformation et les espoirs. Alors vous, chers couples, maintenant que vous ne vous faites plus aucune illusion sur votre autre, et disons-le franchement, qu'il ou qu'elle s'est bien cassé la gueule de son piédestal depuis un petit moment, vous savez à quoi vous attendre de sa part. Et en fait, comme vous connaissez maintenant ses réactions, sa façon de penser, eh bien, vous projeter dans l'avenir avec cette personne va être beaucoup plus facile. Hein. C'est sûr que vous avez eu un petit peu de mal à digérer que votre autre n'était pas le ou l'âpre chevalier que vous imaginiez, mais en même temps, c'est vous qui lui aviez attribué ce rôle. C'est vous qui vous étiez un petit peu égaré sur le chemin de l'imaginaire, hein, et que vous faisiez des films face à certaines de ces réactions. Alors, oui, c'est un petit peu dur de retrouver la réalité, la descente sur terre, mais bon, en même temps, même si le quotidien de votre relation n'est pas aussi rose que vous l'imaginiez, il y a un point positif. Maintenant, c'est que vous le savez, et du coup, eh bien, cette personne ne peut pas non plus vous demander d'être parfait ou parfaite,
vu ses lacunes. Et ça, c'est un grand point positif parce que comme vous l'acceptez comme il ou elle est, eh bien votre autre est obligé de faire pareil. Et vu que tous ces points sont éclaircis, que maintenant la situation est telle qu'elle est, eh bien vous allez pouvoir avancer, faire quelques projets d'avenir beaucoup plus sereinement, beaucoup plus réalistes également, et vous vous dites que, en fait, eh bien, cette relation n'est pas si mal, même si il y a encore quelques petits trucs à améliorer. On peut toujours améliorer une relation, mais en fait, elle roule pour vous, donc autant faire pour l'instant ce petit voyage ensemble et ne pas trop lui en demander, parce que si vous lui en demandez trop, cette personne peut également faire de même. Alors attention de ne pas non plus, j'allais dire, vous mettre dans une situation que vous ne souhaiteriez pas avoir à vivre. Allez, on continue avec nos célibataires, la nostalgie, la stabilité, le malentendu, la toxicité et le glamour. Alors vous, chers célibataires, désolé de vous le dire, mais ce week-end annonce une grande vague de nostalgie et vous allez comparer, puisqu'on a vu que vous aviez rencontré une personne qui vous plaisait pas mal, mais vous allez comparer cette personne à... Alors, excusez-moi, j'ai dû vous mettre sur pause parce que, voilà, un petit truc personnel à régler. Alors, on va recommencer pour les célibataires. Alors, ce week-end, ça va annoncer une grande vague de nostalgie. Vous allez comparer votre histoire naissante avec la fameuse personne que vous avez rencontrée, avec une de vos anciennes relations, qui vous tient toujours à cœur, qui vous fait toujours du bien quand vous y pensez. Mais vous allez jouer à un jeu dangereux parce que vous n'allez garder de cette ancienne relation que les côtés positifs et complètement occulter ce qui était néfaste, ce qui était, on va le dire franchement, cause de rupture entre vous deux. Et vous allez faire ça en fait pour vous convaincre que de vous lancer dans une relation sérieuse en ce moment n'est pas pour vous, n'est pas bon pour votre petit cœur. Et en fait, ce sont vos peurs, votre ego qui vont reprendre le contrôle. Vous persuadez qu'une fois que la nouveauté sera passée, que le stade de la séduction ne sera plus là, eh bien, vous allez vous lasser de cette personne et que rien de bon ne sortira de votre histoire. En fait, vous allez déformer la réalité pour qu'elle colle à ce que vous pensez. Et dites-vous bien qu'à trop courir après des chimères, vous pourriez bien finir tout seul ou toute seule. Allez, on finit ce sentimental pour les breaks et vous allez voir que là, j'ai eu pas mal de cartes qui sont venues en même temps, donc je les ai gardées. Elles se rejoignent toutes, de toute façon. Le manque, l'absence, la loyauté, l'écoute, la fuite, l'apaisement, les échanges et l'équilibre. Alors là, je vais commencer par une petite phrase. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé pourrait être votre phrase clé de ce week-end. Parce que vous ressentez de plus en plus la morsure, la souffrance de l'absence de la personne de votre cœur. Et vous avez beau essayer de vous occuper l'esprit, d'avoir une vie bien remplie, d'avoir trouvé de nouveaux hobbies, de faire plein de choses en cette période de l'année, eh bien, c'est loupé. Rien ne vient combler ce vide. C'est comme si, en partant, cette personne avait emmené avec elle une partie de vous-même et que vous n'arrivez pas à retrouver dans tout ce que vous faites, dans toutes les personnes que vous fréquentez. Bref, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. Et vous savez qu'il n'y a qu'une solution pour
pour vous de vous sentir de nouveau entier ou entière, c'est que votre autre vous écrive, que votre autre revienne vous parler. Alors, en fait, vous ne vous sentez bien que quand vous pouvez communiquer de différentes manières via les différentes technologies. Mais en fait, comme vous avez une fierté assez mal placée et que vous n'avez surtout pas envie que cette personne s'en aperçoive, vous allez résister à l'appel de votre cœur et vous préférez être malheureux ou malheureuse comme la pierre plutôt que d'avouer que votre autre vous manque et faire le premier pas. Alors, on en est là. Ça va être faire semblant de, on prend la fuite, comme là, il y a eu la petite fuite, on prend la fuite et on n'écoute surtout pas son cœur, on laisse l'ego diriger sa vie sentimentale pour l'instant. Allez, sur ce, on va passer au petit message de votre ange gardien et vous savez que, comme je vous l'ai dit, cela se passera sur 4 cartes. Oui, non, il n'avait pas envie de discuter aujourd'hui. Et nous allons voir ça tout de suite. Allez, le choix 1. Avec le calme retrouvé, après toutes ces tempêtes intérieures, le soleil revient. Enfin, beaucoup d'optimisme pour ce week-end. Le choix 2, avec vous avez besoin de vous calmer. Si une situation ou une personne est source de conflit, éloigne-toi pour ne pas dire des mots que tu pourrais regretter. Le choix 3, avec le triomphe. Tu n'as pas fait tous ces efforts pour rien et la reconnaissance est au rendez-vous. Et enfin, le choix 4, avec la lumière au bout du tunnel. Encore un petit effort et tu pourras bientôt souffler. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage de cette semaine, de ce week-end, pardon. Et on se retrouve lundi. Alors, si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps parce que j'ai pas mal de choses. Et oui, moi aussi, vous voyez, j'ai une vie privée de prévu ce week-end. Si j'ai le temps, je vous trouve un petit tirage sentimental à faire. Sinon, au pire des cas, la semaine prochaine arriveront tous les horoscopes du début des 6 premiers mois de l'année 2024. Voilà, quant à moi, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et sinon on se retrouve lundi matin. Au revoir.